Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une grosse question que beaucoup se posent. Faut-il choisir Trading 212 ou Trade Republic? Ce sont deux géants de l'investissement en ligne, mais lequel est vraiment le meilleur pour ces investissements? C'est ce qu'on va voir ensemble. À première vue, on pourrait croire que c'est du pareil au même. Des frais qui semblent inexistants, la possibilité d'acheter des fractions d'actions, des intérêts sur les liquidités, mais attention, le diable est dans les détails. Et ces détails, croyez-moi, ils peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout décortiquer point par point. On va plonger dans les frais, les fonctionnalités et surtout un point essentiel, la fiscalité. Normalement, à la fin, le choix sera beaucoup plus clair. Allez, on commence par le nerf de la guerre, l'argent. On entend partout parler de zéro commission, mais est-ce que c'est vraiment gratuit? On va creuser un peu pour voir quel est le coût réel derrière chaque plateforme. L'argument massue de Trading 212, il est là. Zéro € de commission, que ce soit pour acheter ou pour vendre des actions ou des ETF. Et franchement, pour quelqu'un qui investit régulièrement, ça change tout sur la performance finale. C'est simple, c'est direct et c'est puissant. En face, Trade Republic a une approche un peu différente. C'est aussi zéro frais, mais avec une petite astuce. C'est gratuit uniquement si on utilise leur plan d'investissement programmé. En gros, si on programme ses investissements, par exemple 100 € tous les mois, ça ne coûte rien. Par contre, pour un ordre passé comme ça, à l'improviste, eh bien ça coûtera 1 €. Mais attention, car les frais, ce ne sont pas que les commissions sur les ordres. Chez Trading 212, par exemple, si on dépose plus de 2000 € par carte bancaire, il y a 0,7% de frais. Il y a aussi des frais de conversion de 0,15% si on achète des actions en dollars, même si, on peut éviter ça avec leur compte multidevises. De l'autre côté, Trade Republic joue la carte de la simplicité. Les virements sont gratuits, point barre. C'est net, c'est clair. Allez, on passe aux fonctionnalités au cœur du réacteur. Et là, on a deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, un avantage fiscal majeur avec le PEA. De l'autre, un outil d'automatisation ultra puissant, les PAI. Le PEA, ou plan d'épargne en action, c'est une niche fiscale bien de chez nous. Et c'est un vrai cadeau pour les investisseurs à long terme. Et là, c'est le gros point fort de Trade Republic, il le propose. Trading 212, non. Pour un investisseur en France, c'est un argument qui pèse très très lourd. Pour que ce soit bien concret, regardons les chiffres. Imaginons une plus-value de 10 000 €. Sur un compte titre classique, hop, 30% partent aux impôts. Avec un PEA qui a plus de 5 ans, on tombe à seulement 17,2%. Résultat, 1 280 € net de plus dans sa poche. Ce n'est pas rien, c'est même énorme. Passons maintenant à la botte secrète de Trading 212, les PAIs. Alors, c'est quoi ce truc? L'idée est aussi simple que géniale. C'est comme dessiner son propre camembert d'investissement. On définit les parts de son portefeuille idéal en donnant un pourcentage à chaque action ou ETF qu'on veut détenir. Par exemple, on peut se dire « Ok, je veux que mon portefeuille soit composé de 40% d'un ETF qui suit le marché mondial, 30% dans la tech, 20% sur des actions européennes et garder 10% en cash. » C'est super visuel et ça permet de bien poser sa stratégie. Et le plus beau, c'est que derrière, c'est d'une simplicité enfantine. On crée son PAI, on programme un virement mensuel et c'est tout. La plateforme fait le reste, elle investit l'argent toute seule en achetant les bonnes parts dans les bonnes proportions et bien sûr sans aucune commission. C'est le top de l'investissement passif et automatisé. Bon, attention, on passe à un sujet un peu moins fun, mais absolument crucial, la fiscalité. Et là, il y a un piège, un vrai piège qui peut coûter très très cher si on n'est pas au courant. Ce chiffre, 1 500 €. Regardez-le bien. Non, ce n'est pas un bonus, c'est tout le contraire. C'est le prix d'un oubli. Voilà le truc, 1 500 €, c'est l'amende. Par an et par compte étranger non déclaré. Et comme Trading 212 est un courtier étranger, il faut obligatoirement déclarer l'ouverture de ce compte tous les ans aux impôts. C'est le fameux formulaire 3916. Un simple oubli, même si on n'a rien gagné, et c'est la sanction. Du coup, sur le plan administratif, c'est le jour et la nuit. Avec Trading 212, c'est à chacun de se débrouiller. Il faut penser à remplir le formulaire 3916 et calculer soi-même ses plus-values, car ils ne fournissent pas de rapport fiscal prêt à l'emploi. De l'autre côté, Trade Republic, avec son IBAN français, nous sauve de tout ça. Pas de 3916 à remplir. Et cerise sur le gâteau, ils fournissent l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Il n'y a plus qu'à recopier les chiffres dans sa déclaration, c'est royal. Bon, on a tout mis sur la table, les frais, les fonctions, la fiscalité. Alors au final, on choisit quoi? Pour qui? Clairement, Trade Republic, c'est la solution idéale si la priorité numéro 1, c'est d'ouvrir un PEA pour profiter de ses avantages fiscaux sur le long terme. Il n'y a même pas hésité. C'est aussi la voie royale pour ceux qui débutent ou qui veulent un maximum de simplicité, surtout avec le rapport fiscal tout prêt. Et puis, la garantie bancaire de 100 000 € sur les espèces, ça rassure toujours. Et Trading 212 alors? Là, on s'adresse plutôt à ceux qui sont obsédés par l'automatisation. Si l'idée des PAIs vous fait rêver, foncez. C'est aussi une super option pour gérer plusieurs devises ou si on a beaucoup de liquidités à faire travailler, mais il faut être prêt à gérer soi-même sa déclaration d'impôt.
Faut pas que ça fasse peur. Mais au fond, et si on n'avait pas à choisir? Parce qu'une stratégie vraiment maligne, ça pourrait être de prendre le meilleur des deux mondes. On ouvre son PEH chez Trade Republic pour la tranquillité fiscale à long terme, et à côté, on utilise Trading 212 et ses pies pour un compte titre plus dynamique et entièrement automatisé. Combiner les deux, ça pourrait bien être la solution ultime.